Des propositions spécifiques qui visent essentiellement à établir des droits sociaux complémentaires aux droits comme la sécurité sociale ou l'éducation gratuite pour tous qui ont cours sur le sol français à l'extérieur, et notamment en utilisant par exemple le réseau de l'AEFE pour l'étendre, le moderniser, l'améliorer, l'ouvrir mieux aux personnalités, aux élèves locaux et aux élèves en situation économique qui ne leur permettent pas aujourd'hui d'acquitter les frais de scolarité de ces établissements très chers, et notamment de mettre en place un pôle public de l'éducation gratuite à l'étranger. Pour ce qui est de la santé, nous voulons faire de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, qui est aujourd'hui une assurance payante pour les Français de l'étranger que tous ne peuvent pas se procurer. Moi, vivant en Égypte, je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas assurées et qui vivent sans assurance sociale, puisque les pays où ils vivent n'ont pas non plus de système de sécurité sociale. Nous voulons faire de la CFE un organisme de sécurité sociale à part entière qui prenne en charge à 100% les dépenses de santé, exactement comme nous voulons le faire sur le sol français pour la sécurité sociale, qui a malheureusement été largement démantelée par les gouvernements de droite qui nous ont précédés. Enfin, évidemment, le fait d'être présenté sur une circonscription qui englobe beaucoup de pays étrangers nous donne une autre responsabilité, celle d'être au courant des enjeux et des dossiers locaux et de travailler sur la politique extérieure que nous voulons retirer du domaine privé du président de la République et mettre autant que possible dans les mains du Parlement. Et bien sûr, ça passe par une grande réflexion sur la politique extérieure de la France dans ces différents pays. Aujourd'hui, je me trouve au Gabon, donc évidemment, c'est une visite qui n'a pas été laissée au hasard. Si j'ai choisi de me déplacer au Gabon depuis le Caire pour la fin de cette campagne, c'était essentiellement pour remettre sur la table le dossier de la France-Afrique et réaffirmer les engagements du Front de gauche pour supprimer définitivement la France-Afrique. Pour le moment, nous ne participons pas au gouvernement de François Hollande, nous n'avons pas de ministre Front de gauche dans le gouvernement, parce que nous pensons que le programme de François Hollande n'est pas conforme au nôtre, ne va pas assez loin, notamment dans la reprise, le remaniement des institutions et l'avènement de la 6e République que nous appelons de nos vœux en France. Et de fait, nous considérons que notre force de pression va résider essentiellement dans notre force parlementaire. Force parlementaire qui va exercer, pas forcément une pression, mais disons des réclamations à François Hollande et au groupe socialiste, en particulier en ce qui concerne la France-Afrique, et puisque je me trouve au Gabon, nous envisageons dès la fin des élections présidentielles, des élections législatives, pour ne pas être court-circuités par les médias qui se focalisent évidemment sur l'élection, de publier une lettre ouverte à François Hollande lui demandant de s'excuser publiquement et officiellement envers le peuple gabonais pour la reconnaissance prématurée des résultats des élections que Nicolas Sarkozy a opéré en 2009 à l'élection d'Ali Bongo, et de demander le réexamen par la Cour constitutionnelle des résultats des élections pour s'assurer qu'Ali Bongo est le président légitime du Gabon.